Et coucou les béliers, c'est votre tour pour la guidance flamme jumelle lien d'âme pour le mois de juillet les amis. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe. J'ai l'impression que votre tirage il va être complexe. C'est un peu comme ça que je vais le résumer. Mais bon, peut-être que ça va se délier. On va voir, on va aller voir tout ça ensemble. J'ai fait un premier tirage, on va recouvrir, ne vous inquiétez pas. On recouvrira autant de fois qu'il le faut, mes amis béliers. S'il faut recouvrir plus que d'habitude, on recouvrira plus que d'habitude. Pas d'inquiétude. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc bien sûr, comme d'habitude, pensez à regarder votre ascendant, votre lunaire et votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du pur sentimental, ça pourra vous donner encore plus d'infos. Voilà. Pensez, si vous voulez me contacter pour avoir des guidances personnalisées ou des renseignements sur le prochain stage flamme jumelle qui se déroule du 18 au 22 septembre. Et bien, c'est le moment ou jamais pour me contacter. Pour savoir où ça se passe, comment ça se passe, le programme, etc. Les moyens de paiement, si vous avez besoin d'échelonner, etc., etc. En tout cas, voilà, il n'y a que 8 places qui sont ouvertes et je n'irai pas au-delà. Je préfère même en avoir un petit peu moins, des fois 6, c'est bien, parce que je trouve que c'est... J'aime bien les petits groupes. Donc voilà, j'irai max à 8, mais pas plus. Voilà, donc je vous le dis. Vous avez été nombreux à le réclamer ce stage quand je suis revenue du stage femme jumelle qui a été merveilleux avec des personnes juste avec qui on devient amis après hein, parce que je crée des groupes avec qui bon bref avec qui je reste en contact, on se voit à l'extérieur, etc. Bon et du coup voilà, il est là, donc saisissez la chance parce que pour 2024 je pense que ça sera le dernier. Je dis je pense parce qu'il ne devait pas y en avoir d'autres et je vous l'ai fait là, donc bon. Voilà. Allez, on y va, les amis. Et bien sûr, les oracles et tarots utilisés, comme d'habitude, en description. Donc, n'hésitez pas à les voir si vous voulez les commander. L'énergie du lien, le chariot. Superbe. Jusqu'à là, superbe énergie. Chariot, le mouvement, qui se met, des choses qui se mettent en place. La victoire, le succès. On y va, on avance. Les choses bougent. En tout cas, vous êtes poussé à bouger, à mettre du mouvement dans ce lien. À aller vers votre propre réussite. Ça me parle de vitesse, hein, de grande vitesse, ça me parle de voyage, de déménagement pour certains, voilà, de déplacement en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Pour moi, ici, on quitte le passé. Ok. Alors, on quitte le passé. Pour moi, voilà, je vous parlais de déménagement, de déplacement. Pour moi, voilà, on a planté des graines, des nouvelles graines, il y a quelque chose de nouveau et on veut être aligné avec ce qui nous est envoyé et du coup, on quitte le passé. Le plus difficile, si vous voulez, là, ce moment-là, cette étape de début de mois, donc ici, c'est vraiment de comprendre, de mettre en œuvre le mouvement en avant. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je vous explique. C'est-à-dire de prendre la décision d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers la victoire, de faire ce déménagement, de partir, de quitter le passé. C'est ça qui est un petit peu dur, mais vous allez y arriver parce qu'avec le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. D'accord? Donc là, on était sur l'énergie du lien. Donc vous, clairement, alors je veux dire, ici c'est vous, ici c'est votre autre. Vous pouvez switcher en fonction de vos, si vous êtes le chaser, le runner, selon où vous vous retrouvez plus, d'accord? Il n'y a pas de souci. Vous voyez, parce qu'en fait il a l'air hyper complexe. J'ai deux personnes qui sont dans la complexité ici, mais bon, on va voir. Alors ici de ce côté je vais dire que c'est toi, ici je vais dire que c'est l'autre et vous adaptez. Ici toi déjà tu as 2 fois le diable, début de mois, fin de mois, d'accord. T'as quoi d'autre en arcane majeur? C'est tout. Il y a du monde par contre, on a du monde. On a des 10, beaucoup de choses qui se terminent, fin de cycle. Ton autre, le monde, la lune. On a aussi du 10. Bon, ça, on va aller voir tout ça ensemble. Allez, on voit ici qu'il y a l'énergie du diable en énergie générale de ce début juillet. Ici, le diable peut nous parler de matérialisme.
attention, je vous le dis, parce que ici, vous avez que du pentacle. Vous avez du bâton, de l'épée, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion ici. Ici, j'ai quelqu'un qui veut la réussite, j'ai quelqu'un qui veut concrétiser, j'ai quelqu'un qui avance, j'ai pas d'émotion. J'ai quelqu'un qui est vide d'émotion. J'ai quelqu'un qui avance, qui doit prendre des décisions, qui doit avancer. Alors le diable peut nous parler d'addiction. L'addiction, ça peut être le travail. On se jette à corps perdu dans le travail. Ça peut être, on se jette à corps perdu dans rapporter de l'argent. Le diable peut être vraiment totalement dans le matérialisme. Voilà, je reste à cet endroit-là parce que j'ai de l'argent. Je vais là parce qu'il y a de l'argent. Je fais ça parce que ça gagne de l'argent, tu vois. Il y a vraiment ça. Ça peut me parler aussi de personnes qui sont dans des addictions. Alcool, drogue, sexe, jeu, voilà, les addictions du travail. Les addictions, c'est quand on est dans le trop, dans l'extrême, d'accord, hein, voilà, vous faites en fonction de ce qui vous parle. Attention aussi aux personnes manipulatrices, ici, qui peuvent être vous manipuler. L'énergie toxique, attention à ne pas être dans l'auto-sabotage, les amis. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, je vous dis tout ce qui me vient, tout ce qu'on m'envoie. Attention à ne pas être manipulé, tenté par quelqu'un qui se joue de vous. Attention aux dépendances affectives, hein, vraiment aussi. Ouais. Il y a une énergie de pardon qui est demandée ici. Une énergie de pardon, on voit que ce diable, il a envie, il tend la main ici. Mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que vous allez être sincère? Je ne sais pas. Ici, on voit qu'on a un page de fluide. C'est quelqu'un qui a envie d'aller déclarer, de donner un message d'amour. C'est quelqu'un, on voit, qui a envie d'aller vraiment avec prudence, avec diplomatie. Mais c'est comme si on lui disait à cette personne, à vous, du coup, ou votre autre. J'ai eu beaucoup au mois de juillet, je vous le dis, de runners de ce côté-là. Donc, il ne faut pas hésiter à inverser. Ici, on me dit qu'il y a vraiment la notion de... Vous avez envie d'aller demander pardon, mais vous ne le faites pas parce que vous êtes manipulé. Tu vois? Vous ne savez pas comment aller demander pardon peut-être aussi. On me dit qu'il y a un message divin qui arrive ici pour vous. Il y a beaucoup... Le page de fluide, c'est celui qui a beaucoup d'espoir, c'est le rêveur, c'est celui qui a envie de magie, qui a envie d'apporter beaucoup d'empathie, c'est celui qui a des dons, c'est celui... Mais c'est un page, hein, donc un page, c'est tout nouveau. Il ne sait pas trop le manifester, c'est un peu comme un ado, c'est un peu... Il n'a jamais fait. Peut-être que cette personne, que vous n'avez jamais déclaré votre amour sincèrement. Peut-être que vous n'avez même jamais demandé pardon à quelqu'un dans votre vie, tu vois. Bon, allez, on continue, Bélier. On a l'ermite pour ton autre. L'ermite, c'est quoi? C'est pareil, non, c'est pas pareil du tout, pardon. Le diable, voilà. Et l'ermite, c'est la sagesse. C'est l'ermite, souvent représenté par quelqu'un de très âgé. Le vieux barbu, là, très âgé avec son bâton. L'ermite, c'est vraiment la sagesse, c'est aller à la quête de son âme, c'est la spiritualité, c'est vraiment l'éclaircissement, avoir les réponses. C'est la solitude, certes, c'est beaucoup de solitude, c'est se renfermer un peu en introspection, mais pour avoir plus de clarté. On va plonger au plus profond de soi pour aller voir au niveau de ses émotions. Ton autre, ou toi, du coup, tu adaptes. Vous allez aller au fond du problème. Il y a besoin d'avoir des compréhensions, il y a besoin d'avoir toutes les réponses, besoin de comprendre les choses. Ouais. On a besoin de purifier les choses. C'est ça, c'est exactement ça. On a besoin de purifier les choses. On a besoin d'arrêter de se battre contre monts et merveilles. On a besoin de comprendre comment se protéger des énergies négatives qu'il peut y avoir autour de nous. D'accord? Aussi, hein, oui, d'avoir des compréhensions sur les gens qui sont autour de nous. Mais il y a surtout un besoin ici de purifier ces énergies, d'oser aller voir au fond de soi-même ce qu'il y a pour pouvoir avancer.
Si on veut avancer sur ce lien, il y a deux choses primordiales. L'amour, le pardon et la purification, le nettoyage. Donc, il y a trois choses. J'ai dit il y a deux choses, je vous avoue, j'ai dit trois, non? Je ne sais plus. Bref, voilà, vous avez compris. Là, on a le primordial. Dans votre tirage, là, on pourrait dire qu'il me manque une carte d'amour. Est-ce qu'il y en a une? On a ici la célébration, l'engagement. Non, on va voir ce qui va sortir après. Mais on a vraiment le nécessaire, c'est-à-dire travailler sur le pardon, accepter la main tendue de l'autre, ou dire pardon si on a merdé. Il faut savoir reconnaître aussi quand on a merdé, hein, et savoir aussi purifier le négatif qui a été en nous. On n'a pas toujours été une belle personne, on nettoie, on purifie, on comprend les blessures, pourquoi on les a travaillées, pourquoi on les a vécues. On doit les travailler, on doit les accepter, les digérer et les sortir de nous, une fois que tout ça est travaillé, accepté. Bon, je vous préviens, votre guidance, je pense qu'elle va être longue parce qu'on me dit qu'il y a de longs messages à vous délivrer certainement. Donc, on est déjà à 11 minutes ouais, et on en est qu'au début. Bon, allez, j'avance. On a le défi pour toi. Le défi, c'est l'abondance, c'est d'être bien, c'est d'être posé. Cette reine ici, c'est celle de la nature. Elle aime les animaux, c'est la guérisseuse. Peut-être ici, j'ai des béliers qui ont des dons de guérisseurs ou guérisseuses et qui ne se le savent même pas. J'aime pas le mot don, vous savez. Qui ont des capacités. Et vous repoussez tout ça. Excusez-moi. Vous repoussez tout ça. Et en fait, du coup, vous n'arrivez pas à être dans votre pleine abondance. On vous dit ici de vous connecter à la nature, de vous connecter aux animaux, de vous connecter à tout ça. Il y a vraiment une notion de paix, d'abondance, de prospérité, hein, de réussite, mais qui est bloquée ici. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, vous vous mentez à vous-même. Ici, vous vous mentez à vous-même. Il y a du mensonge, il y a du secret. Et vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. Du coup, vous ne pouvez pas. Le pentacle, la reine et le roi de pentacle, c'est ceux qui sont en paix, c'est ceux qui sont tranquilles, zen, tu vois. Et en fait, ici, tu ne peux pas être cette personne zen, puisque tu es dans le mensonge et dans le secret. J'ai même plus l'impression du mensonge ici. J'ai l'impression du secret. C'est comme si tu disais pas tout à ton autre, comme s'il y avait un projet financier qui était important pour toi, sur lequel tu t'es focalisé et que tu ne l'as pas dit à l'autre. Et du coup, tu essayes de régler ce problème, de te dépatouiller avec ce diable, avec cette énergie toxique qui est là, de te dépatouiller comme tu peux de ce secret. Alors peut-être tu as des problèmes d'argent, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui ne va pas et tu te focalises que sur l'argent ici. Bon, ton autre, le défi, le monde, l'accomplissement de soi-même. On n'est pas dans l'accomplissement de soi, on ne va pas vers sa mission, on ne va pas se réaliser, on n'arrive pas à comprendre que c'est la fin d'un cycle quelque part. Il y a quelque chose peut-être qui doit se terminer et on ne comprend pas. Voilà, il y a une notion comme ça. Ici, peut-être, toi, on me dit, je reviens sur ça, Bélier, peut-être tu es trop matérialiste. Peut-être tu es trop attiré par l'argent et c'est ça qui pollue ton couple, quoi. Ici, ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un ici qui n'a pas compris qu'il y avait la fin de quelque chose et il y a la liberté à retrouver, il y a son autonomie. Et il sait que la paix, c'est de quitter cette personne ou ce lieu de travail ou ce lieu de vie. Mais il n'arrive pas. C'est son défi, ça. La liberté, la paix. C'est quelqu'un qui n'est jamais bien dans sa tête. C'est quelqu'un qui n'est... C'est pour ça que là, il faut beaucoup purifier. Il faut qu'il prenne de la maturité avec l'ermite. Il faut qu'il prenne de la sagesse ici. Bon, l'univers, qu'est-ce qu'il va t'envoyer? Bon, alors toi, du coup, il t'envoie du pognon. Ouais, tu vis pour ça. Bon, alors, c'est pas que c'est mal. C'est pas mal d'aimer l'argent. C'est pas mal de se réaliser. Mais il faut se réaliser sur sa mission. Il ne faut pas se servir des gens pour de l'argent. Ou tu vois, voilà. Être dans l'addiction d'argent. Ici, enfin, il ne faut pas. Après, tu fais ce que tu veux. Hein, voilà. Ici, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui va t'apporter la prospérité, etc. D'accord?
Alors bien sûr qu'ici, si j'ai un runner, parce que quand ça parle beaucoup d'argent, c'est très souvent le matérialisme, c'est l'autre. C'est le runner, c'est celui qui fuit le lien, d'accord? Ici, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette personne avait besoin de se sentir en sécurité, donc ça voudrait dire que vous avez switché, hein, que l'autre, vous êtes peut-être ici et votre autre ici. Hein. Donc vraiment, vous prenez en fonction de ce qui est important pour vous, d'accord? Ici, on me dit quoi? On me dit qu'il y a un nouveau départ financier avec la réussite, l'abondance au bout. D'accord? Ça, c'est l'univers va vous envoyer ça. Une nouvelle proposition d'emploi, peut-être. Un prêt qui est accepté pour construire votre patrimoine. C'est possible. On vous dit ici, par contre, d'être sincère, d'arrêter de faire du cinéma et d'être loyal envers la personne de votre cœur. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de mentir sur le pourquoi du comment vous ne vous rapprochez pas. Cette personne, que soit vous ou l'autre, ne se rapproche pas de celle-là. Là, j'ai quelqu'un qui se focalise sur sa vie professionnelle et du coup qui en oublie le respect de l'autre. C'est pas méchant, vraiment, c'est pas méchant. Mais du coup, se focalise sur son financier, sur je construis, je gagne, j'amasse de l'argent, j'amasse de l'argent, j'amasse de l'argent. Il croit que l'argent fait le bonheur. Bon, ça y contribue, certes, mais ce n'est pas ça. Et du coup, ton autre, qu'est-ce que l'univers lui envoie? La lune. Ton autre, lui, par contre, lui, toi, si toi, tu n'es pas du tout dans l'émotion, lui, il y est. On a de l'eau avec la purification, on a l'ermite qui est dans l'émotion, on a la lune qui est dans l'émotion, ton autre, il est dans l'émotion. Il y voit pas clair. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien qui boit. Il a une énorme langue, que voulez-vous? Il boit. On a la lune ici, qui me parle d'incertitude, de peur, d'accord? On me dit qu'il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de juillet, au niveau de la pleine lune, une nouvelle lune, c'est possible. On parle vraiment voilà, d'émotion, d'intuition, de se brancher aux intuitions. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer. J'ai un coup de foudre là, j'ai quelque chose, un charme qui va opérer au niveau de la lune ici. Le bélier, quelque chose qui se passe au niveau de la lune. On n'oublie pas quand même qu'il y a cette super lune là, le 22, alors je sais pas, vous verrez peut-être 22 je crois, 22 juin, il y a cette magnifique pleine lune qui est liée à l'Ita, au solstice d'été, donc une lune très puissante, il peut se passer des choses très très belles au niveau de cette pleine lune. Je vous le dis, ça peut être une info, même si on n'est pas encore en juillet, on sera le 22, et pour moi les guidances de juillet commencent mi-juin finissent jusqu'à mi-septembre, d'accord? Il y a toujours un laps de temps un petit peu qui peut se passer. Bon, ton énergie actuelle, toi, mon petit bélier, tu as envie de prendre des décisions, tu tranches. Alors, ici, ça peut me parler de la reine d'épée, c'est la divorcée, la veuve. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu dois te séparer? Est-ce que ça peut me parler de quelqu'un d'un signe? Ici, toi, tu as des signes de terre et des signes d'air. Donc, tu peux être concerné par des vierges, capricorne, taureau, des gémeaux, verseau, balance. D'accord? Je te dis tout, hein, après tu en fais ce que tu veux. On me dit que... En fait, tu as envie de trancher par rapport à une situation parce que tu es attiré par quelqu'un d'autre. Tu es attiré par quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a beaucoup d'apparence physique. On voit que le sexe, l'alchimie, c'est certainement avec ton autre. Hein. Mais tu essayes de te convaincre que c'est une relation pansement. Actuellement, tu es dans une énergie où, mais tu sais que l'autre, c'est la sensualité, c'est le charisme. Cette personne, il y a une décision à prendre ici. Il y a une décision à prendre ici. Ouais, c'est ça. On te dit qu'il y a une relation sans issue, c'est l'échec. Tu sais très bien qu'il y a une personne avec qui c'est fini, si tu as un couple ici.
pour ça qu'il y a des mensonges et des secrets avec cette personne. C'est pour ça qu'ici, tu as un côté acteur et un côté loyal. Parce qu'il y a une personne avec qui tu joues, une personne avec qui tu es sincère. Ok, on a une énergie tierce ici. D'où le diable 2 fois aussi, par rapport à la manipulation. Par rapport au manque d'honnêteté, c'est peut-être d'ailleurs lui qui est, toi qui est malhonnête. Alors toi ou ton autre, ça peut être ton autre ici. Attention, je peux avoir des runners ici. Je le redis parce que ça ressemble beaucoup plus à une énergie de runner ici que ici. Donc le runner, je le rappelle, j'aime pas ces termes, mais pour que ce soit plus simple pour vous, parce que vous connaissez beaucoup plus les liens flamme jumelle runner chaser. Le runner, c'est celui qui fuit et celui qui a des énergies tierces, celui qui aime l'argent. Et là, il y a tout de tout ça. Donc pour moi, le runner, ici, pour moi, c'est celui qui fuit le lien. Enfin, qui ne sait pas prendre de décision, quoi. Qui a besoin de temps. On voit ici qu'en fait... peut-être même qu'il va voir ailleurs encore, en plus de son énergie tierce, ailleurs, il cherche quelque chose pour combler le vide avec vous. C'est quelqu'un qui est peut-être très attiré par le sexe, l'argent, l'alcool, la drogue. Là, on lui dit, il est temps de couper. Hein. Il est temps de couper, là. Je vais en mettre une autre ici. Je vais mettre une arcane majeure, tiens. On va voir. Actuellement, qu'est-ce qu'il doit faire, là, actuellement? Le runner. Ouais, il doit prendre des décisions, il doit s'affirmer, il doit être autoritaire. Ouais, il doit trancher. Ouais, justice. Décision de justice avec la reine d'épée, là, mon pauvre, séparation. Décision de justice pour aller vers sa mission d'âme, pour aller vers le bonheur absolu, pour aller vers l'amour divin. Bon, ok. Très bien. C'est ça que je voulais savoir. Donc pour moi, oui, il y a bien une séparation qui doit s'acter ici. Donc pour moi, je pense qu'on est bien sur un runner ici. Ok. Bon, on continue avec vous. Vous, dans quel état vous êtes? Ben vous, on voit bien, hein, depuis le début, c'est le bordel, c'est la tristesse, c'est la solitude. Vous vous sentez très seul, vous vous sentez trahi, vous vous sentez mal, vous vous sentez au fond du trou. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Vous êtes en train de chercher, un coup de foudre ailleurs, mais vous savez que la foudre elle a tapé avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vivre seul, ok? Ici, on me donne plus d'infos. Vous n'arrivez pas à vivre seul ici. Mais parce qu'il y a des blessures à nettoyer. Vous devez aller chercher ces blessures. Vous devez comprendre ce que lui là, le petit diablotin, je dis lui, ça peut être elle, hein, il vient appuyer sur les boutons exprès pour travailler sur ce lien. Il vient vous emmerder jusqu'au bout. Il trahit, il vous quitte, il revient, il refait, tatati, tatata. Et à chaque fois, il appuie sur un bouton. Et si vous ne soignez pas le bouton à chaque fois, eh ben, vous rentrez dans cette introspection de solitude, de victime. De victime, là. Vous êtes une victime, là, vous êtes mort. Hein. On vous a mis 10 épées dans le dos. Bam, allez, next. D'accord? Mais on vous dit qu'actuellement, vous rêvez toujours d'émotions, de passion. Vous êtes toujours dans cette énergie de « c'est mon coup de foudre, je l'aime, c'est ma passion » et c'est ça qui vous fait mal. Vous êtes dans une nuit noire, là, les amis, vous. Hein? Vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Vous la refusez, cette union. Le monde, c'est l'unité. C'est la carte de l'unité, vous l'avez en défi. Vous vous battez contre cette union. Vous l'aimez, cette personne. Mais vous cherchez ailleurs. Vous vous battez pour retrouver votre liberté. Vous n'y arrivez pas, d'ailleurs. Vous n'y arrivez pas. Soyons honnêtes. Vous êtes trop à fond sur cette personne. Mais vous n'êtes pas honnête envers vous-même ici. Donc, vous cherchez un coup de foudre. Vous êtes là. Mais du coup, vous êtes paumé. Parce qu'en fait, vous vous trahissez vous-même et vous trahissez le lien, entre guillemets. Parce que lui, il ne se gêne pas pour vous trahir. Soyons clairs. Non, mais c'est bon. Je veux dire, je ne vais pas prendre des pincettes. Vous savez comment je suis. Mais en même temps,
Les 3/4 des runners fonctionnent comme ça et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lien sacré au bout. On parle ici d'un lien de flamme jumelle, les amis. On ne parle pas d'une rencontre autre. On parle d'un lien d'âme ici. Hein. Ceux qui ne sont pas en lien d'âme, oui. Si vous êtes avec un pervers narcissique qui vous trompe et qui vous manipule, sauf qu'il peut. On est d'accord. Hein. Bon. Ici, début juillet, on voit que votre autre, qu'est-ce qu'il veut? L'évolution, c'est la stabilité. Construire, célébrer, engagement, voilà. Engagement, faire la fête. Il remet tout en question. Il est dans le regret par rapport à vous. Il veut s'engager avec vous. Il remet tout en question parce qu'il a compris que cette personne qu'il doit quitter, ses addictions au sexe qu'il doit quitter, voilà, il sait qu'il doit vous demander pardon. C'est pour ça que c'est là le pardon. Je ne comprenais pas. Parce que normalement, le pardon, il est plus de ce côté. C'est pour ça qu'on avait le diable, le pardon ici. Et là, on a le diable. La fin juillet, l'évolution de la fin juillet. Je vais recouvrir ce diable-là. Qu'est-ce qu'il nous enquiquine? Ouais. L'engagement. Il est tenté de revenir vers vous. Là, le diable, il est... Oh, regardez-moi ça. Il sait qu'il y a un lien indéfectible entre vous. Il est dans l'hésitation, mais il sait qu'il y a eu aussi une cassure. Il sait qu'il y a eu une cassure. Mais on lui dit, il est temps d'ouvrir les yeux. Et c'est l'éloignement, vous êtes en silence radio, là. Il a répété des schémas, des schémas, des schémas. Et en fait, il sait que c'est vous qui lui apportez le réconfort, la tendresse, le chagrin d'amour. Il est en train de le vivre. Et lui, à part les sous là qui vont bien, je peux te dire qu'il se fait sa nuit noire au mois de juillet. Là, le diable, à la fin du mois, il n'est pas trop négatif. Dans le sens, le diable, il peut être positif, hein, attention. On me dit qu'il va être tenté de revenir vers vous, vers cet engagement. Je vais remettre une arcane majeure ici aussi. Et vous êtes gâtés, vous les béliers. Regarde-moi ça. 2 fois la carte d'engagement. Le pape, mariage, engagement. J'ai 2 fois la carte du mariage. Voilà. Donc là, il quitte, il se libère. Il se libère de ses addictions et il revient. Fin juillet, les amis, le kiki revient. Le kiki revient. Je vais finir avec lui. Tiens, je suis trop curieuse d'aller au bout. La conclusion, on se libère de quelque chose, d'un fardeau trop lourd. Il comprend la conclusion de tout ça. Il comprend qu'il était dans un truc, dans une douleur émotionnelle, de la tristesse. Il sort de tout ça. C'est la fin d'un cycle. Il sort des addictions, il sort des blessures, il sort de tout ça. Il vient vers vous pour une relation saine. Il vient saisir l'opportunité, ouvrir la porte à une relation saine, équilibrée pour mettre des nouveaux projets en route, la naissance aussi. Il sort d'une relation qui est sans issue. Oh pétard, j'aime. Je range un peu pour avoir plus de visibilité. Parce que ça me... Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense que quand il va revenir, il va t'avouer qu'en fait, il avait des gros soucis financiers. Et qu'il est resté avec cette personne pour les soucis financiers. Il y a une question financière. Il y a une question financière, les amis. Je vous le dis, je vous le dis. Alors toi, du coup, parce qu'ici, c'est ton autre. Hein. Franchement, Après, ça peut être... si c'est toi le runner, c'est toi qui es ici, tu vois. Bon, bref, vous avez compris, vous faites comme ça vous parle. Ici, qu'est-ce que j'ai dans l'évolution de juillet? On a quelqu'un qui essaye de se cacher, qui est un peu rusé, qui est fourbe, qui essaye de quitter une situation sur la pointe des pieds, là. Hein? On voit quelqu'un qui essaye il n'est pas très honnête. Pourquoi tu n'es pas honnête? Ouais, tu n'es pas honnête envers toi. C'est ce que je te dis depuis le début ici. Tu veux retrouver ta paix, ta liberté, mais tu n'y arrives pas parce qu'en fait, tu fuis ce lien. Ce lien, il t'a fait très mal. Ce lien, cette personne t'a fait très mal. Cette personne t'a fait très, très mal.
Et du coup, tu te dis, moi, je me barre, c'est une histoire impossible. À part qu'entre-temps, tadam, il arrive. Entre-temps, il arrive. Ouais, c'est ça, on te dit, aie confiance. Arrête de te battre. Aie confiance et exprime-toi. Dis tes sentiments. Sois courageux. Ne fuis pas. Ici, j'ai quelqu'un qui fuit. J'ai quelqu'un qui fuit ce lien. Et qui, du coup, se fait du mal. Parce qu'on est en train de lui dire que ce lien, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le charme, c'est la passion. Et toi, tu le vis, il n'y a que du négatif, presque ici. Et toi, en fait, on est en train de te dire que tout va bien. Mais ça fait mal. Mais c'est normal que tu aies mal. C'est normal que tu l'aies vécu comme ça. C'est parce que tu dois travailler tes blessures. Ok. Et on voit qu'à la fin du mois, tu réussis. Il y a la victoire, il y a la réussite. Qu'est-ce qu'on a sur cette réussite? La réussite d'un homme. Alors, si ton autre, c'est un homme, ben, on voit qu'il revient pour la victoire, pour te reconquérir. Si c'est toi l'homme, ben, on voit que tu réussis aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, on a des moments de bonheur, de joie. Hein? On voit qu'on a envie d'aller vers cette réussite. Mais en même temps, tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis, mais cette personne, elle vient me proposer un engagement, mais moi j'ai peur. Parce que j'ai besoin de réfléchir, parce que j'ai tellement eu mal avant. Et tu as peur que cette personne, elle soit dans le manque de sincérité. Donc on te dit, ben, prends ton temps. Mais cette histoire, elle est possible. D'accord? Cette histoire, elle est possible. Et oui, cette personne, elle est convoitée. Mais là, on te dit toi aussi de saisir l'opportunité. Saisis cette opportunité. Ne la laisse pas passer. Il vient te tendre la main. Alors, ok. Ok. On va regarder on va regarder pour vous et pour le lien là. Ne partez pas les gars. Ne partez pas. Je vais tirer la petite prière en oublié. Sur le lien des béliers là, ce lien compliqué qui a fait tant souffrir, qu'est-ce qu'on a? Pour le lever du jour, je vais en prendre une autre. Est-ce que j'ai un autre ou pas? Parce que... Non. Ok, je sais pourquoi. Je vais vous la lire tout de suite. Normalement, je la lire. Je fais tout à l'envers. C'est le bordel. Pour le lever. Affirmation. La vie est belle, magnifique, merveilleuse. Merci d'être en vie. Merci la vie. En fait, ce message s'adresse plus à vous qu'à votre autre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit d'apprécier la vie, d'apprécier ce lien qu'on vous a mis sur votre chemin, d'apprécier cette personne. Elle est là pour vous faire travailler. Je sais que ça fait mal, putain. On y est passé. Je ne vais pas vous dire que ça fait pas mal, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas ça, c'est ça. C'est pas vrai, ça serait un mensonge. Ça fait mal, putain, ça fait pleurer. C'est la relation qui fait le plus mal dans notre vie. Et en même temps, c'est la plus belle. Mais il faut accepter de faire l'évolution. Si vous ne travaillez pas sur vous, c'est un cercle vicieux. Et ça tourne, et ça tourne, et ça revient, et ça repart. Allez, donc début de mois sur le lien. Là, on va faire le lien. Non, pardon, je ne vous ai pas fait les énergies. Donc pour ton autre, du coup, je vais rester que c'est ton autre ici. Hein, parce que la plupart du temps, c'est des chasers qui regardent. Ouais. Ils se séparent. Fin de mois, il y a la séparation avec l'énergie tierce. Il comprend, on vous dit. Il vient vers l'amour inconditionnel et il y a le changement. 10, 11, ça se suit. On fait le changement vers l'amour inconditionnel. Il comprend qui vous êtes. Il fait le choix, regarde. Oh là là, regarde-moi ça. Je vais m'arrêter là après. La fusion, le rapprochement, bon, la communication, incroyable. Il se sépare. Toi, fin de mois. Je dis fin de mois, mais autant ça arrive avant. Bon. Oh putain. Incroyable. Vous avez un tirage de fou, les béliers, quand même. Depuis le début, je vous dis que vous ne croyez pas en ce lien, que vous vous braquez contre ce lien. Bon, là, on te dit quoi? Couple sacré. Allô, on se connecte. Couple sacré.
la stabilité, le 4, d'accord? On construit, c'est long, c'est souffrant. Là, c'est l'empereur, c'est vous. Et pour un peu que vous êtes bélier, ou alors c'est votre autre qui est bélier. Je ne sais pas qui sera bélier du coup là-dedans. Hein. Bon, bref, autant vous êtes 2 béliers, j'en sais rien. Ici, on a le 4, l'empereur, c'est un signe bélier, d'accord? On vous dit ici quoi? On vous dit avec l'empereur, reprends les rênes de ta vie en main, affirme-toi, structure les choses. Ici, on voit qu'il y a de la puissance dans ce couple sacré. On voit que c'est celui qui va construire tout le... J'adore votre tirage. L'empereur, c'est celui qui construit. Il construit son château, il construit son patrimoine, il construit, c'est le père, c'est il est lourd, il est pesant, il est là. Attention à ne pas être trop autoritaire par contre. Attention à ne pas être trop autoritaire, surtout si c'est vous qui êtes bélier. En plus, déjà les béliers sont autoritaires. Si en plus vous avez l'empereur, attention dans vos communications avec l'autre. S'il revient vous demander pardon, à ne pas être trop tranchant. Attention à ça par contre, je vous mets vraiment en garde. Hein, parce que l'empereur c'est bien, mais ça peut être aussi très mauvais. C'est le destin. Hein. C'est le destin. Non, toujours pas. Celui-là. Alors, début de mois, on avait sur le lien le chariot et on laisse le passé. On part, on quitte le passé. C'est ce que je vous avais dit. Pour moi, c'est votre autre qui quitte son passé, son énergie tierce. Ses addictions, s'il n'y a pas d'énergie tierce. Ses addictions, ce sont... Voilà. Là, fin de mois, on y voit plus clair. On s'est mis à l'envers. On a vu qu'il y avait d'autres perspectives possibles, d'autres chemins possibles. D'accord? On voit qu'on retrouve de l'équilibre, de la sensibilité, de la fluidité. On veut que les choses redeviennent neutres. On vient demander pardon pour que les choses redeviennent neutres, pour proposer un nouveau départ. Proposer un nouveau départ, mais pour ce nouveau départ, il y a des douleurs. Pourquoi? Parce que il y a les séparations, il y a des bouleversements, il y a des choses qui vont être sues. Ça va faire mal, je pense, plus pour votre autre que pour vous. Et après, attention, votre autre, dans ce qu'il va venir vous dire, peut-être que vous allez vous culpabiliser. Parce que si c'était par des soucis financiers ou autres, vous allez peut-être vous en vouloir de ne pas avoir cherché plus à comprendre pourquoi il agissait comme ça avec vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Ouh. On commence fort. La mort, transmutation. La carte de la mort, les amis. Il y a quelque chose qui se termine, hein, quelque chose qui se transforme ici. Pétard. On est dans la gratitude, d'accord. Ici, on a quelqu'un, on a un chevalier d'épée. Un chevalier d'épée qui revient, qui va à la guerre et qui va pour couper des têtes. Hein. Lui, il n'est pas commode. Lui, il y va pour gagner. Tu sais, il y a le chevalier de Pentacle. Lui, il y va tranquillou pour la paix. S'il peut ne pas couper de tête, c'est tant mieux. Lui, par contre, il y va et il tranche tout le monde. Voilà. Lui, il y va, il a l'armure. Il s'est tout bien camouflé. J'allais dire camistouflé, n'importe quoi, j'invente des mots. Il s'est vite bien camouflé. Mais en fait, il y va parce qu'il sait. Il sait au bout qu'il y aura de la gratitude. Il sait. C'est le rebelle, lui. Hein. Lui, c'est le rebelle. C'est celui qui a envie de venger. C'est celui qui... Tu vois, c'est celui qui... C'est moi, je gagne. Donc, chevalier d'épée, là, si ton autre, il revient, voilà. Il va venir peut-être en mode... je viens reconquérir la personne que j'aime, quoi. C'est ça, la transformation. Il voit les choses autrement. Il voit qu'il vous a perdu et voilà. Sur le lien ici, on a quoi? Les blessures. Je vous l'ai dit, ça c'est pour vous. Hein. Les blessures à travailler. Si vous faites rien, il n'y a rien qui avance. Hein, je vous le dis, il n'y a rien qui avance. Un lien, si on ne fait rien, ben, il n'y a rien. Si on ne comprend pas nos blessures, de quand ça remonte, l'enfance, pas l'enfance, blablabla, blablabla, hein, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas juste en pleurant chez nous en attendant que l'autre fasse tout, parce que alors là, l'autre, il n'est pas prêt d'avancer. Alors, est-ce que j'ai encore des messages comme ça ou je prends le dos de deck? Il revient parce qu'il en manque. Vous lui manquez.
Vous vous manquez mutuellement d'abord. Il y a des regrets, il y a des remords ici. Ouais, il revient, je vous l'ai dit. Rapprochement. En dessous, le chevalier d'épée, je vous ai dit qu'il allait revenir. Il y a le rapprochement. Chevalier de flamme là. Cavalier de bâton. Oui, cavalier de bâton. On accélère, ça va vite, on se rapproche vite. C'est les deux plus rapides là. Ça arrive très très vite. Hein. Peut-être même que ça arrive avant la fin du mois. Hein. Ici, il y a un choix à faire dans la matière. Il le fait. Peut-être qu'il a eu besoin d'aide. Peut-être qu'il a été conseillé. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour guérir vos blessures, on me dit ici. Oui, on me confirme que vous avez besoin d'aide pour guérir vos blessures. Faites-vous aider. Allez voir quelqu'un qui vous aide. Un thérapeute, un ami, peu importe. Quelqu'un qui vous avez confiance. On me dit qu'il faut tomber les masques. Vous êtes plein de masques. D'abord les deux. Les deux parce que lui, il vous a pas tout dit, parce qu'il y a du financier qui était important. Il y a des problèmes financiers là, des problèmes de maison, d'héritage, de je ne sais rien, à régler. Et vous, des masques parce que vous arrivez à vous convaincre que vous ne l'aimez pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On vous dit ici, le 2 de fluide, vous êtes le couple sacré. Le 2 de fluide, c'est 2 de coupe. C'est la rencontre des âmes sœurs, des flammes jumelles. C'est la rencontre divine. Et là, on vous dit quoi? On vous confirme le lien. Vous et vous, j'allais dire, vous et votre autre, ben vous et vous d'abord, oui. Vous allez faire qu'un. C'est le fou, l'âme sacrée. L'âme sacrée, c'est le départ. Le départ, c'est quoi deux flammes jumelles? C'est une même cellule qui se sépare en deux. Deux âmes qui partent, chacun de leur côté, pour se faire travailler. Et là, on me dit quoi? Qu'il y a la fusion, qu'il y a la réunion. Plus le 2 de coupe. Oh là là. Votre tirage, c'est un tirage de fou. Voilà. Ah, il est long. Il est long. Mais vous savez quoi? J'ai pas de regret qu'il soit long parce qu'en fait, j'avais peur qu'il soit vraiment merdique. Et j'avais besoin d'approfondir votre tirage, les béliers. Donc voilà. Il n'est pas merdique. Il est juste magnifique. Juste, eh ben oui, votre autre, il a des addictions. Il a des problèmes. C'est comme ça. C'est votre autre. Vous avez choisi de vous incarner avec cette personne. Vous avez choisi votre flamme jumelle. Hein, j'y peux rien. C'est vrai quoi. Après tout, on choisit avant de s'incarner, les amis. Ça va pas vous plaire ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Hein. Donc, en tout cas, voilà, ça se finit super bien. Par contre, acceptez son pardon. Ne soyez pas trop autoritaire. Laissez-le parler. Dis-le, mais ça peut être là. Hein. Laissez-le ou la parler quand il va revenir. Écoutez. Écoutez. Vous avez le libre arbitre de pas vous accepter, de ne pas vous remettre avec cette personne. Et cette personne, c'est comme si elle avait construit quelque chose pour venir vous chercher. C'est comme si elle avait dû mettre des choses en place pour vous offrir la vie dont vous rêviez. Je ne sais pas comment vous dire ce ressenti que j'ai. Elle ne se sentait peut-être pas assez à la hauteur pour vous. Elle a attendu de construire quelque chose de stable, de solide, pour comprendre déjà que c'était avec vous. Parce qu'il y a une autre énergie, hein, ou plusieurs autres énergies. Hein. Oui, c'est sûr, il vous a trahi, il vous a trompé, ça on l'a vu, il aime le sexe, il aime l'alcool, la drogue, le jeu peut-être, j'en sais rien, il est plein d'addictions. On l'a vu. Mais vous savez, personne n'est blanc ni noir hein, dans tout ça. Et bon, après on est quand même sur une union sacrée. Donc ça vaut le coup de laisser la personne s'exprimer. Accepter le pardon de quelqu'un, ça ne veut pas dire tout oublier. D'accord? Ça veut dire d'accepter ses failles, que cette personne reconnaisse ses failles, reconnaisse ses maladresses, reconnaisse. Déjà, s'il arrive comme un cheveu sur la soupe, par contre, s'il arrive en vous disant, bon voilà, maintenant je te demande pardon, j'ai été un con, j'ai pas fait les bons choix, mais maintenant je suis capable de t'offrir ça. Là, moi je vous dis foncez. Maintenant, s'il arrive qu'il vous fait les yeux doux, juste en vous disant, ok, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien, pas de prise de conscience, non, il n'est pas prêt. Maintenant, moi, ce dont je vous parle, c'est ceux qui vont vous demander pardon, qui vont revenir et vous le verrez. Vous le verrez dans leur visage, dans leur intonation de voix. Vous verrez que c'est différent.
Voilà, bon, en tout cas, si ça vous a parlé, vous mettez un petit pouce pour aider la chaîne à prospérer. Pourquoi? Parce que quand vous mettez des pouces, quand vous commentez, quand vous vous abonnez, ça fait monter les chaînes dans l'algorithme. Et du coup, ça nous aide à être plus vus. Et du coup, ce message qui va vous faire du bien, à vous certainement, pourra faire du bien à plein d'autres personnes. Donc, pensez aux autres, soyez dans l'entraide. Moi, c'est tout ce que je vous demande en remerciement. Bien sûr qu'il y en a qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Vous pouvez le faire aussi. Je vous en remercie d'ailleurs. Je suis en gratitude pour tous ceux qui le font régulièrement. Mais par contre, rien que ça, moi, ça me fait plaisir. Vous mettez un pouce, un commentaire, vous abonnez. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Ça coûte rien, c'est zéro. Et moi, ça m'aide. Et ça aide surtout le plus grand nombre de personnes qui doivent recevoir mes vidéos. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao.